Avant de commencer cette conférence, nous devons absolument mentionner nos frères et sœurs en Palestine. Aucun rassemblement, aucun cours ne devrait débuter sans aborder leur situation. Nous ne devrions pas non plus terminer nos rencontres sans une dua, invocation pour eux, que ce soit après la récitation du Coran ou même après nos prières. Mes frères et sœurs, je tiens à souligner que nos frères et sœurs traversent des moments terribles et subissent d'énormes atrocités, en particulier les enfants. Je sais que vous en avez tous vu suffisamment, et pourtant, ce n'est jamais assez. Vous voyez une trop grande part de ce qui se passe. Parmi les points essentiels que je souhaite aborder ici, et je ne m'adresse pas seulement aux musulmans, mais aux musulmans et aux non-musulmans, au monde entier, vous n'avez pas besoin d'une religion pour savoir que l'injustice est mauvaise. Pour nous, musulmans, l'islam donne un sens plus profond à la défense de la justice contre l'injustice, car nous sommes liés à l'au-delà. Mais tout être humain naît avec cette disposition naturelle, ce que nous appelons en islam la fitra. Dès que vous voyez un bébé qui a perdu sa mère et son père, un enfant qui cherche de la nourriture et qui voit un mannequin suspendu à son cou, essayant de croire que c'est de la nourriture, un autre bébé qui ressemble à un vieil homme à cause du stress et de l'inquiétude, des enfants déchirés, des mères laissées sans famille ni mari, des maris qui ont tout perdu, leurs enfants, leurs femmes et leurs familles anéanties. Nous n'avons pas besoin d'une conférence pour comprendre cela. L'être humain naturel, son cœur réagit, à moins qu'il n'y ait une maladie écœurante dans le cœur de cette personne. Et vraiment, il y en a. Allah dit à propos de ces types de personnes dans le Coran, lorsqu'il fait référence aux enfants d'Israël à l'époque de Moïse, quand il n'arrêtait pas de lui demander qui avait tué cet homme, et il leur a dit d'abattre une vache. Il ne se contentait pas d'une réponse simple. Bien sûr, tous les enfants d'Israël n'étaient pas ainsi, mais à la fin, ils n'étaient toujours pas satisfaits. Et Allah dit que leurs cœurs sont devenus si endurcis, comme des rochers. Puis Allah dit, « Oh, mais même plus que des rochers, car parmi les rochers, Allah dit cela dans le Coran, leurs cœurs sont devenus comme des rochers, certains d'entre eux. Les gens, Allah dit, « Oh non, mais c'est encore plus dur que les rochers, parce que de certains rochers jaillissent des rivières et de l'eau, même de rochers solides. » Et Allah dit dans le Coran, Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. La première chose que je veux également mentionner ici, c'est que je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que la question de la Palestine est soulevée, presque tout le monde dit « Pourquoi les nations arabes ne se lèvent-elles pas ?» Les Arabes, les nations arabes, les Arabes. Quiconque a fait de cela un problème arabe se trompe. Ce n'est pas un problème arabe, c'est un problème de justice. Il se trouve que ceux qui souffrent sont arabes. Mais celui qui commet ces actes a transformé la situation en une affaire ethnique arabe contre juive. Ce n'est pas cela. C'est une affaire mondiale, musulmane et non musulmane. Peu importe qui ils sont, arabes ou non arabes, même parmi les juifs, certains pleurent en voyant ces atrocités. Ceux qui ont un cœur comprennent que cela a dépassé toute mesure. C'est une question de justice pour le monde entier. Et j'ai espoir, alhamdoulilah, que le monde est en train de changer. On ne peut pas jouer avec cette nouvelle génération, la génération Z, la génération des millénials. Elles vont vous détruire mentalement, et elles ont le pouvoir des réseaux sociaux. Mashallah, les idées qu'elles proposent mettent la pression. Donc, ce n'est pas une affaire arabe, c'est une question d'oppression et de justice qui affecte tout le monde. Ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, j'entends encore des gens poser la mauvaise question. Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi Dieu ne? C'est une mauvaise question. La sagesse appartient à Allah. Allah sait tout. C'est une question à laquelle vous n'obtiendrez jamais de réponse. En fait, cela ne fait que détourner la responsabilité. Allah sait déjà, et il nous a confié une responsabilité aux personnes au pouvoir. Elles peuvent opprimer ou rendre justice. Et il y en a d'autres qui posent cette question de manière erronée. La question devrait être, quel pouvoir et capacité Allah m'a-t-il donné? Que puis-je faire dans le cadre de mes petites capacités? Est-ce une dua? Est-ce une prise de conscience sur les médias sociaux? Avec sagesse, bien sûr. Et la connaissance n'est pas seulement une émotion aléatoire, des réactions. C'est la chose la plus faible. Donc, frères et sœurs, changez la question
et ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenez la sensibilisation. Je suis tout à fait pour la dua, la sensibilisation sur les médias sociaux, la prise de parole, l'écriture, la protestation. Généralement, je ne suis pas pour protester, mais dans ce cas, parce que c'est mondial et que la sensibilisation est si énorme, je crois qu'il y a un grand effet. Et maintenant, ils font ce blocage de célébrités, ce à quoi je n'aurais jamais pensé un jour. Les jeunes vont bloquer les célébrités. Avant, on se battait toujours et on disait de ne pas trop faire l'éloge de ces célébrités. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de conscience qui n'existait pas auparavant. Et Allah nous dit dans le Coran que quiconque au pouvoir transgresse les limites pour devenir oppressif, bientôt sa fin arrive et quelqu'un d'autre le remplace. Quelle que soit votre religion, même le musulman, Allah dit dans le Coran, tels étaient les exemples d'autres civilisations, nous les avons détruites quand elles ont opprimé. L'oppression est allée au-delà de toute limite pendant longtemps. Nous ne les avons pas détruits immédiatement, mais nous avons fixé un rendez-vous, le temps que nous leur avons donné pour un rendez-vous. Nos érudits disent qu'Allah donne du temps aux gens, mais il n'est pas négligent. Mes frères et sœurs, faisons des duas pour nos frères et sœurs, en particulier maintenant. Ô Allah, le plus gracieux, le plus puissant, protège nos frères et sœurs. Ô Allah, change leur état d'oppression en justice. Ô Allah, lève cette épreuve le plus tôt possible. Ô Allah, guide-nous vers les chemins droits et unis-nous dans la bonté et la justice. Nous demandons à Allah de pardonner nos défauts. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié de leurs morts et de protéger leurs enfants, leurs femmes, leurs veuves, leurs pères qui sont laissés sans famille. Nous demandons à Allah de faire de leurs enfants ceux qui les attendront à la fontaine d'Al-Kawthar et aux portes du paradis. Qu'Allah accepte leurs bonnes actions et pardonne leurs péchés. Bien sûr, je voudrais ajouter que notre solidarité avec nos frères et sœurs en Palestine ne doit pas être un élan passager, mais un engagement continu. Il est crucial de rester informé de la situation, de partager des informations fiables et de soutenir les initiatives qui apportent une aide concrète sur le terrain. De plus, il est important de se rappeler que la dignité humaine est universelle. L'injustice, où qu'elle se produise, nous concerne tous. En défendant les droits des Palestiniens, nous défendons les droits de chaque être humain opprimé dans le monde. Notre voix collective a un pouvoir, et il est de notre devoir de l'utiliser pour plaider en faveur de la justice et de la paix. N'oublions pas non plus le pouvoir de l'éducation. En apprenant et en enseignant l'histoire et la réalité de la situation en Palestine, nous contribuons à une prise de conscience plus profonde et à une compréhension plus nuancée. C'est un investissement à long terme pour un avenir plus juste. Enfin, dans nos actions et nos paroles, efforçons-nous de maintenir un esprit de compassion et d'unité. Malgré la distance géographique, nous sommes connectés par notre humanité commune et notre aspiration à un monde où la justice prévaut pour tous.